strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir quel est le message ou les messages qu'il y a à transmettre aujourd'hui. Alors on parle tout de suite, de disputes en lien avec un homme de loi ou un homme en uniforme qui serait dans le conseil. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles oui, d'un homme de robe, d'un homme, alors soit d'un médecin ou d'un homme de robe, donc un juge, un notaire, voilà. Et ça peut aussi être une personne qui est militaire ou qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui vit loin de vous. Voilà, en tout cas c'est une figure d'autorité qui avec lequel vous allez échanger des mots ou une personne voilà, qui est en colère. Ça, c'est le premier message. Alors, voyons voir quel est... Ok, donc... Oh, joli. On va parler de réussite. Alors, vous avez 3 as. 3 as, ce sont des difficultés, mais avec la réussite au bout de ces difficultés. Donc on vous demande, les cartes vous annoncent qu'effectivement par rapport à la signature peut-être d'un bien immobilier ou la signature en lien avec la famille, donc ça peut être aussi une succession, parce qu'on a vu qu'à la coupe, enfin que lors du premier brassage il y avait l'homme de loi qui est tombé, donc ça peut être un notaire impliqué dans une succession. Donc il va y avoir peut-être nécessité pour vous de faire valoir vos droits dans un contrat, soit un contrat successoral, soit un contrat immobilier. Peut-être qu'il va y avoir des contretemps pour celles et ceux qui sont en vente, qui mettent en vente leur maison ou qui cherchent à acheter une maison. Et on voit que dans cet environnement lié à cette signature, il y a une personne qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Donc, si vous êtes amené à signer un contrat, lisez bien toutes les petites lignes du contrat. Mais en tout cas, vous allez avoir au final gain de cause et vous allez avoir la réussite. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Oh, ça cause ce matin. Ça cause. Donc là, il y a la réussite, c'est une certitude. Donc, aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. On voit que, magnifique, vous avez les 4 as. Donc, aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est grand succès, grande réussite, c'est quelles que soient les personnes mal intentionnées qui gravitent autour de vous, c'est bien la première fois que j'ai les 4 as qui tombent. Et c'est avec certitude. Donc quel que soit le domaine dans lequel vous vous engagez, que ce soit la vente ou l'achat d'un bien immobilier, la signature d'un contrat successoral, la signature d'un contrat de travail, la signature d'un PACS, quel que soit le domaine dans lequel vous vous engagez, le projet que vous allez mettre en œuvre, il sera couronné de succès avec certitude.
c'est potentiellement quelque chose qui vient du passé et qui est en lien avec une personne, un meilleur ami, qui est lié à vous dans le passé. Et ce que l'on vous annonce effectivement, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'un meilleur ami, d'un fils ou d'un frère. Alors, je pense plutôt d'un meilleur ami. Quelqu'un en tout cas qui est à distance, peut-être avec lequel vous êtes fâché et qui va vous donner de ses nouvelles avec une invitation et un rendez-vous à la clé. Et l'on voit effectivement également que vous avez les 3 valets. Donc les 3 valets vous disent qu'il va y avoir effectivement un accord et de ne pas vous laisser faire dans cet accord. Donc c'est sans doute pour ça qu'il va y avoir peut-être des disputes, on le voyait par rapport à un homme de robe ou quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui réside à l'étranger. Vous allez au final avoir gain de cause, vous allez vers une grande réussite, mais il va falloir fournir des efforts pour avoir cette réussite. Une fois que la réussite sera là, elle sera magistrale. Alors, ce meilleur ami ou ce frère, alors ça peut être un frère de sang, ça peut être un frère d'armes, c'est quelqu'un qui vient de votre passé et c'est quelqu'un qui prend contact avec vous de façon extrêmement rapide. Et l'on dit que c'est avec certitude que ce recontact va être une belle réussite. Concernant cette personne mal intentionnée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors là, il y a une personne qui est en lien avec le juridique, l'administratif, et on vous annonce qu'il va y avoir effectivement des papiers administratifs ou des petits profits en lien avec ce juridique. Et là, on vous annonce une belle réussite sur un projet qui vous tient à cœur et avec certitude. Donc, quel que soit le domaine concerné, que ce soit le domaine professionnel, sentimental ou immobilier, vous allez de toute façon au final avoir gain de cause. Il va falloir peut-être que vous plaidiez votre cause, mais en tout cas vous allez obtenir une belle réussite, et notamment pour tout ce qui concerne des projets qui vous tiennent réellement à cœur. On vous dit quand même de garder une certaine forme de prudence et de vigilance par rapport à une personne qui serait mal intentionnée. Ça peut être une personne qui est mal intentionnée en lien avec le juridique ou en lien avec une petite somme d'argent. Ça peut être quelqu'un qui vous doit une petite somme d'argent. Quelqu'un qui est plus jeune que vous. On va mettre ça de côté parce que c'est pas forcé que ce soit la même personne. Et l'autre message, c'est que l'on vous dit que quelqu'un de votre passé revient rapidement, dans les 72 heures, reprend contact avec vous et vous propose un rendez-vous. C'est quelqu'un de votre entourage très proche pour lequel vous avez énormément d'affection. Autre chose à dire, s'il vous plaît? Il va y avoir des contretemps. Concernant quel domaine? Il va y avoir des contretemps par rapport à cette somme d'argent. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous doit de l'argent. Ça peut être un fils, par exemple, ou un meilleur ami qui serait beaucoup plus jeune que vous, ou un frère plus jeune que vous, qui vous doit de l'argent, qui va vous proposer un rendez-vous pour résoudre ce problème qui est retardé depuis quelque temps. Et il va y avoir un jugement. Alors, on est par rapport à du juridique, donc il y a peut-être un contretemps par rapport à
soit des papiers administratifs du style prud'homme, du style acte notarié. Donc ça peut être typiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être des documents, notamment par rapport à l'achat, puisque c'est proche de biens immobiliers, par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier pour lequel il manquerait des papiers ou des papiers n'ont pas été faits correctement par rapport à une personne qui est mal intentionnée. Et ça provoque un contretemps. Mais au final, de toute façon, vous allez avoir gain de cause. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Mais si vous êtes soit en vente, soit en achat d'un bien immobilier, marquez à la culotte la personne qui est en charge du dossier. Parce qu'il se peut qu'il y ait des retards. Autre chose à dire sur ces papiers administratifs. On vous dit qu'il peut même y avoir des blocages. Donc, il peut y avoir une personne, un juge, qui va bloquer la situation, entraînant effectivement des contretemps par rapport au versement d'une somme d'argent. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui n'a pas bien fait ou rempli le dossier, et ça va provoquer un blocage ou un contretemps. Mais au final, de toute façon, vous allez avoir gain de cause. Alors, on va voir si les cartes ont... Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un moment d'égarement. Peut-être un travail d'équipe qui ne va pas porter ses fruits. Très clairement, je pense qu'il s'agit là de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier et que le notaire peut-être a une secrétaire ou un clerc de notaire qui n'a pas fait, qui n'a pas bien rempli le dossier de vente ou d'achat du bien, ou qui n'a pas bien rempli le dossier de succession. Ce qui fait qu'il y a un mouvement de flou. Il va falloir regarder de plus près ces documents parce que peut-être que vous êtes lésé d'une certaine somme d'argent. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il y a des connaissances qui arrivent à vous, des savoirs qui arrivent à vous. Ce que l'on vous dit par rapport à ce bien immobilier, c'est qu'il y a un amour neuf qui arrive à vous. Alors, ça peut être soit des retrouvailles, soit ça peut être un mariage. Alors, ça peut être... on peut vous annoncer effectivement de façon extrêmement globale que vous avez déposé peut-être des publications de bans en mairie pour votre mariage et qu'il y a des contretemps, un blocage, des contretemps parce que le dossier n'est pas bien rempli. Et il n'est pas bien rempli ou il y aura peut-être des blocages et des contretemps parce que la salle de mariage ne sera pas disponible, quelqu'un a oublié de la réserver. En tout cas, il y a quelque chose par rapport justement à la signature et à cet engagement vis-à-vis d'un amour neuf. Et quelqu'un qui est, alors soit un clerc de notaire par rapport à des documents d'achat de vente immobilier. On parle là d'un coup de cœur vraiment que vous avez eu pour un bien immobilier. Soit ça peut être par rapport à un mariage ou un PACS qui est bloqué, retardé, soit parce que la salle de mariage n'est pas disponible
la secrétaire de mairie n'a pas réservé la salle, ou qu'il y a des contretemps, le dossier a été mal rempli, peut-être voilà, il y a un papier qui manque, en tout cas, ou peut-être que vous n'avez pas réglé des frais en lien avec cette location, en lien avec ce mariage, et ça provoque un blocage. Ce que l'on vous dit, c'est d'avoir l'œil sur cette situation. Et par rapport justement à ce document qui est lié avec soit un bien immobilier, soit avec la fondation d'une famille et la signature d'un acte, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'adaptation et de communication. Vous allez devoir faire preuve de souplesse si vous voulez avoir gain de cause. Il va falloir changer votre fusil d'épaule parce que cette personne qui a mal fait son travail va vous entraîner justement dans des blocages qui nécessitent effectivement d'avoir une vue originale, que vous fassiez preuve de souplesse, mais ce que l'on vous dit de toute façon, c'est de rester optimiste puisque l'honnêteté paye. Donc à partir du moment où vous allez prouver votre bonne foi, il n'y aura pas de souci. Et on vous redit encore qu'il va y avoir un déplacement vers l'étranger. On vous dit de faire preuve de vigilance et de prudence par rapport à cette personne qui ne remplit pas bien son rôle, qui... j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de plus bête que méchant, en fait. C'est quelqu'un pour qui... s'il n'y a pas la bonne croix dans la bonne case, bah non, quoi, le dossier, il est pas bon. Et puis, elle va pas mettre la croix dans la bonne case. Elle va vous renvoyer tout le dossier pour que vous mettiez la croix dans la bonne case, mais sans vous dire quelle est la case où il manque la croix, par exemple. Donc, voilà, soyez vraiment vigilants, n'hésitez pas à faire valoir vos droits, faites preuve d'honnêteté, d'optimisme également et d'adaptabilité. Si vous tombez face à une personne qui est intransigeante, aller au clash ne mènera à rien. C'est une nouvelle aventure qui va arriver vers vous. On vous dit de faire preuve d'instinct, d'adaptation, parce que de toute façon, au final, vous avez la réussite et gain de cause. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, même si une personne tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ça va n'être qu'un blocage momentané ou un contretemps. J'ai même plus l'impression que ça va être plutôt un petit contretemps, un petit blocage qui va être rapidement levé à partir du moment où vous allez être capable d'avoir une communication fluide et de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, tout en restant droit et authentique dans vos valeurs. Ce que l'on vous dit par rapport à ces savoirs, c'est qu'il va y avoir des échanges écrits, qui vont vous mener sans doute à avoir des nouvelles opportunités. Et c'est pour ça que l'on vous dit qu'il va y avoir des savoirs qui vont venir à vous et qui vont vous faire envisager cette solution sous un angle nouveau. Donc même s'il y a des contretemps et des blocages, on voit que cette situation, vous savez en tirer le meilleur parti. Et vous allez recevoir une aide bienvenue. Soit vous allez recevoir une aide bienvenue, soit vous allez avoir des synchronicités qui va vous permettre d'anticiper justement ce contretemps. C'est quelqu'un, la personne qui vous met des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Donc faites preuve de souplesse avec cette personne-là. N'allez pas au clash. Elle a vraiment les moyens de vous bloquer
de façon importante. Alors que si vous adaptez votre communication aux besoins de reconnaissance de cette personne, on voit que tous les blocages vont se lever les uns après les autres. Donc là, c'est par rapport à ce document administratif, soit une succession, ou soit l'achat et la vente d'un bien immobilier, ou soit à un mariage. Alors, on va faire un petit focus sur ces deux aspects qui n'ont pas été recouverts par les cartes, puisque je pense qu'il va y avoir dans un premier temps ces problèmes peut-être administratifs. Donc pour toutes les personnes qui sont en procédure juridique, soit de prud'homme, soit de succession, soit d'achat ou de vente d'un bien immobilier, soyez vigilants, adaptez votre communication à une personne qui n'est pas la figure d'autorité, mais qui assiste à la personne d'autorité, donc le clerc de notaire ou la secrétaire de mairie ou le greffier, pour justement être en capacité de lever tous les blocages et de récupérer cette somme d'argent. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet qui tient à cœur et qui a une réussite certaine? Alors, c'est un projet que vous mettez en place depuis pas mal de temps et qui va vous nécessiter, où vous allez être amené à changer votre stratégie pour des choses peut-être plus équilibrées, où on va vous demander d'équilibrer votre situation, de faire des choix par rapport à un projet qui vous tient à cœur, et ces choix vont vous amener à avoir beaucoup plus d'équilibre, et c'est cet équilibre qui sera la source de la réussite. On vous dit également de faire preuve d'un esprit critique, d'être patient, parce que l'on voit qu'effectivement il peut y avoir des retards ou des contretemps, et d'analyser minutieusement cette situation en lien avec ce projet qui vous tient à cœur. Donc si vous avez des documents à signer par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, on vous dit encore une fois de faire preuve de vigilance et de bien regarder toutes les petites lignes. Mais de rester droit dans vos bottes et en adéquation avec vos valeurs. De toute façon, au final, pour vous, il y a les acquisitions avec une somme d'argent qui arrive à vous, qui va justement vous permettre de vous émanciper par rapport peut-être à certains blocages. Donc, très clairement, c'est avec certitude que par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, vous allez être capable de dépasser tous les blocages qui vont se présenter sur votre route, et vous avez une grande réussite qui arrive à vous. C'est quelque chose qui va être passionnant pour vous. Il va certes y avoir des contretemps momentanés, mais une fois que les blocages et les contretemps seront levés, vous allez renouer avec des énergies extrêmement positives et enthousiasmantes. On vous dit qu'il va y avoir peut-être des petits mensonges qui vont être mis en lumière. Peut-être justement parce que vous gardez un œil sur l'évolution de votre dossier et sur la mise en œuvre de votre projet. Mais ce ne seront que des petits mensonges. Ce sera quelque chose de léger sur lequel vous allez vite passer. Au niveau de cette personne qui revient rapidement vers vous, cet ami proche, ce frère, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous traiter avec respect.
c'est quelqu'un qui se tient à distance de vous et qui désormais a équilibré ses parts sombres et ses parts d'obscurité, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc c'est un homme ou une polarité yang qui vient de votre passé, qui reprend contact avec vous, qui va sans doute vous inviter, et c'est quelqu'un qui a rééquilibré ses énergies et qui va désormais être capable de se comporter avec vous avec respect. Il y a un mariage tardif qui s'annonce avec cette personne. Donc pour les personnes qui auraient un ex-partenaire qui reprend contact avec vous, on vous dit que cet ex-partenaire a travaillé sa part de toxicité pour l'équilibrer. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus dans le respect et qui va vous proposer un rendez-vous. Au niveau de ce petit mensonge, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez voir les choses venir de loin. Vous allez avoir une certaine clairvoyance par rapport à tous les blocages qui peuvent venir sur cette situation. On vous dit là également d'agir avec votre instinct, d'écouter votre voix intérieure, vos intuitions. Ça va être quelque chose d'extrêmement subtil. Donc ce sera des petits contretemps. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? C'est un homme qui a pris du recul par rapport à un dogme dans lequel il était enfermé et qui le maintenait dans des énergies obscures. On peut parler d'une certaine forme de croyance limitante, sans doute qui vous concernait, ou peut-être qui le concernait, peut-être qu'il était dans des énergies où il refusait de voir la vérité en face. Il a pu vous accuser même d'être dans le mensonge. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose avec cet homme en lien avec la vérité ou le mensonge, peut-être un homme qui vous a menti, en tout cas quelqu'un qui par le passé vous a manqué de respect, parce qu'il était dans une situation de croyances limitantes et ces croyances limitantes qui le dominaient. Aujourd'hui, il a su travailler sa part d'ombre et sa part de lumière pour justement s'éloigner de ces croyances limitantes et prendre énormément de recul. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme ? C'est quelqu'un qui a simulé, en fait, dans votre passé, un certain détachement vis-à-vis de la situation. Peut-être que lorsqu'il vous a quitté, parce que j'ai l'impression que c'est un ex-partenaire qui vous a quitté, en gros, il était dans une de perdue, 10 de retrouvée. Oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, sans doute quelqu'un qui s'est fait tout seul, quelqu'un qui a évolué dans une sphère qui n'était pas habituelle pour lui. Et parce qu'il a réussi dans cette sphère, il a cru qu'il pouvait réussir dans tous les domaines. Mais il avait une faille au niveau émotionnel. Et la carte de l'agitation nous confirme bien que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais qui n'était pas réfléchi en fait. C'est quelqu'un qui était dans des comportements extrêmement légers. Vous avez sans doute, au moment où vous êtes séparés, il y a eu un gros clash. Il y a eu une grosse dispute. C'est évident. Il y a eu une grosse dispute et les mots ont dépassé les pensées, en fait. De votre part et de sa part. Ça n'a été que crescendo.
Et là, aujourd'hui, on voit que cet homme qui a réussi à équilibrer cette part d'ombre et cette part de lumière, qui a su sortir de ses croyances limitantes, est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Et il a eu des conscientisations. Il y a des lumières, des choses qui sont mises en lumière et qui lui font prendre conscience qu'effectivement, il a loupé une belle opportunité de bonheur et de joie avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il revient avec vous et qu'il vous propose une invitation ou un rendez-vous. On voit que c'est quelqu'un qui, par le passé, était dans les extrêmes. Donc là encore, ça confirme. C'était quelqu'un qui avait des comportements extrêmement légers, qui pouvait aimer et haïr dans la même journée. Quelqu'un qui était dans la recherche de pouvoir. Il était dans la recherche de pouvoir parce que il était pris dans des croyances qui lui venaient sans doute de sa famille, comme quoi un homme doit s'affirmer. Et quand il vous a rencontré, ce qu'il a ressenti avec vous a peut-être été déstabilisant et il a eu quelque part l'impression de perdre sa virilité. C'est sans doute pour ça qu'il a été dans ses comportements un peu légers, dans ses comportements irréfléchis et qu'il a eu des mots à votre égard qui n'ont pas été très respectueux à cette époque-là. Vous allez résister, très clairement. Parce que justement, chat échaudé, craint l'eau froide. Vous allez demander beaucoup de garanties avant non seulement d'accepter ce rendez-vous, mais de pouvoir faire confiance à nouveau avec cette personne. Vous avez complètement perdu confiance avec cette personne, alors que c'était quelqu'un qui représentait énormément pour vous, et vous avez toujours énormément d'affection. Mais vous vous dites que ce qu'il a fait une fois, il est capable de le refaire. On vous dit, dans cette situation de construction et d'indépendance par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, quelqu'un du passé va revenir vers vous. Vous allez recevoir des conseils familiaux où vous allez utiliser des croyances familiales qui vont vous amener à prendre des bonnes décisions. Et l'on vous dit ça confirme la carte de l'inspiration, on vous dit de faire preuve d'intuition et de vous souvenir de ce que vous avez appris dans votre passé en lien avec votre lignée familiale. Il y a un lien qui va être fait entre ce projet qui vous tient à cœur et cet homme qui vous demande, qui vous propose ce rendez-vous. Il va y avoir sans doute des tensions, vraiment des tensions, mais au final, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas faire preuve d'autoritarisme. Faites preuve d'autorité, sachez vous affirmer, mais ne soyez pas dans l'affirmation à outrance, parce que vous seriez déstabilisé. Très clairement. Donc, n'allez pas au clash. Là encore, ça ramène un petit peu avec le premier message où l'on vous dit de faire preuve de souplesse dans votre communication. N'ayez pas une communication rugueuse, mais au contraire, faites appel à votre mémoire. Faites appel à votre intuition. Ne tranchez pas de façon définitive. Et par rapport à cette résistance, ce que l'on vous dit, c'est que le fait d'avoir cette discussion avec cette personne, ce rendez-vous va remettre les choses dans l'ordre. Vous allez travailler l'un comme l'autre à optimiser votre bien-être émotionnel.
vous y avez déjà travaillé et vous avez bien avancé. Les choses chez vous ne sont plus chaotiques. Pour cet homme, c'est tout à fait récent qu'il a remis de l'ordre dans ses toxicités. C'est quelqu'un qui, par le passé, n'a pas su se positionner clairement à votre encontre parce qu'il était mal influencé par un environnement social, par des croyances limitantes, par une certaine forme de dogme. Peut-être que c'est quelqu'un qui appartient à une caste ou à un clan. Alors ça peut être un clan ou une famille. Et vous ne correspondiez pas aux standards de cette famille. Que ce soit un clan, une famille, une caste. Aujourd'hui, cet homme a pris de la distance par rapport justement à ce clan, cette famille qui ne le mettait que dans des situations de limitation de son bonheur. Et il va y avoir des opportunités qui viennent à vous. Il est en train d'évaluer ses chances de réussite. Ses chances de réussite dans la construction d'une vie de famille avec vous. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un lien avec un projet qui vous tient à cœur. Parce qu'effectivement, c'est peut-être justement ce désir de fonder une famille. J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie de famille, il y a eu des choses extrêmement compliquées. Et peut-être que cet homme, par la proposition qu'il va vous faire, va faire remonter à la surface peut-être des mémoires anciennes sur une lignée familiale qui a été douloureuse. Ou peut-être qu'il va justement vous proposer, et c'est ça peut-être qui va vous déstabiliser, des opportunités qui vont en tout point correspondre avec ce que vous attendez d'une vie de famille. Ça peut être pour certains et certains d'entre vous, ça peut concerner des personnes qui ont subi un abandon, par exemple. Ou qui ont eu des blessures de rejet, d'humiliation dans leur passé par rapport à une famille. Et cet homme va être capable, puisqu'il a équilibré ses énergies yang et ses énergies yin, de pouvoir vous apporter rapidement des solutions et des opportunités qui vont pouvoir faire que tout va rentrer dans l'ordre. C'est plutôt intéressant, plutôt déstabilisant, et peut-être que dans un premier temps, vous allez être amené à montrer l'écrou. Ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve de souplesse. Si vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé et qui corresponde vraiment à vos rêves. Parce que là, on ne parle pas de petite relation sans lendemain. On parle d'une relation engageante. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le tirage du jour. Donc pas mal de messages, que ce soit dans la sphère immobilière, dans la sphère administrative ou sentimentale. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous avec une réussite. Je vous rappelle que vous aviez les 4 as qui sont tombés. Donc un succès dans tous les domaines, même s'il va y avoir des contretemps, des blocages. On vous dit de faire preuve de vigilance, de suivre tous les dossiers pas à pas, de faire preuve d'adaptation, d'une communication souple, ne pas rentrer dans les conflits, laisser au contraire les gens se dévoiler. Ce sera tout à votre honneur notamment, et ce sera extrêmement bénéfique pour pouvoir lever les blocages et éventuellement être amené à changer de stratégie pour la mise en œuvre de ce projet. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée,
Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.